Déjà, merci d'être là. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la solution. Aujourd'hui, on va tout ce qui est l'encours client, la trésorerie, optimiser son recouvrement. Aujourd'hui, voilà, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Je suis accompagné de Tayeb Chikir, de chef produit avant-vente chez Sage, l'éditeur, et aussi de Régis Bourinet, mon homologue au service commercial, qui travaille avec moi sur toute l'animation autour de ces produits vis-à-vis de nos clients. Donc, il m'accompagne dans toutes ces campagnes. Donc, merci à eux aussi d'être là. Donc, aujourd'hui, on vous présente la solution Sage Recouvrement Créance, qui est une solution très simple, complètement connectée nativement à Sage 100, qui est un portail vraiment avec des tableaux de bord pour optimiser vraiment l'encours client, le recouvrement, tout ce qui est trésorerie. Aujourd'hui, on sait que c'est plus que jamais avec le contexte sanitaire économique qu'on a connu sur cette année 2020, de pouvoir en fait optimiser ces rentrées d'argent. Donc c'est un sujet effectivement qui parle à tous, hein, on est tous d'accord. Donc voilà, merci de votre participation. Vous pourrez poser des questions, pas de souci, notamment à la fin. S'il y a des choses vraiment en cours de route que vous ne comprenez pas ou qui a besoin d'être expliquées, n'hésitez pas. Je vais passer la main à Tayeb qui va animer cette présentation. Et voilà, Merci, si tout le monde m'entend, nickel. Merci, on démarre. Et je pense puis, que bonne tu as tout dit, présentation. Gary. Bon, c'est bon Tu as tout alors. résumé. Ok, ça marche. On Bon, démarre, merci c'est beaucoup parti. pour cette introduction. Alors, moi, Taïeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sedge. Alors, je m'excuse, je vais avoir un peu de bruit de bébé à côté de moi. Donc, voilà, c'est le télétravail, hein, c'est comme ça. Alors, le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Sedge Recouvrement de créances. Alors, tout au long de la présentation, je l'appellerai aussi SRC, hein, c'est pour dire Sedge Recouvrement de créances. Comme l'a dit Gary tout à l'heure, c'est une solution qui se connecte nativement avec votre comptabilité. C'est un outil dans le SaaS, ce qui veut dire que voilà, il faut juste un navigateur, une connexion Internet pour pouvoir travailler donc à distance, mais ce qui se connecte très bien avec votre solution on-premise. Hein, pas de problème sur ce point-là. Alors, je vais passer à la slide suivante. On va partir d'un constat Tayeb, qu'il est. excusez-moi, Oui. est-ce que vous allez nous laisser le support à la fin de la présentation? Ouais, si vous voulez, Ou je peux est-ce vous qu'on laisser le peut le support. retrouver sur Internet, sur Sage? Tout Euh, à fait. Alors, effectivement, je me suis permis, en fait, oui, bien sûr. comme c'est la dernière avant Noël, je vais l'enregistrer. Et je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez la revoir. Et puis, de toute façon, Voilà. on pourra en discuter ensemble avec mes équipes consultants. Donc, aucun problème. Oui, je vais l'enregistrer de manière à vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez le regarder et revenir sur certains passages. Voilà. Ou éventuellement le présenter à d'autres collaborateurs qui n'ont pas pu ça. y assister. Mais voilà, non, vous l'aurez, pas de souci. Il y aura une remise après. Bon, très bien. Alors, je disais que on va partir d'un constat qu'il est aujourd'hui nécessaire de relancer ses clients pour être payés. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, il y a des clients qui vont tout simplement attendre leurs fournisseurs pour qu'ils les relancent. Je pense que vous vivez ça quotidiennement. Et il y en a d'autres alors, qui sont pour des problèmes de trésorerie, vont essayer de pousser voilà, jusqu'au bout, voilà, qu'on les relance une, deux, trois fois pour payer pour des questions de trésorerie. Hein. Donc, c'est pour optimiser leur trésorerie. Sinon, on a constaté aussi qu'il y avait des clients qui sont, eux, peut-être focus sur leur production, sur leur activité en général, et donc ne savent pas à quel moment il faut payer, voilà, avec toutes les dates d'échéance et toutes les factures qu'ils reçoivent, bah, ils ne savent pas à quel moment il faut payer tel ou tel fournisseur, bah, ils vont tout simplement attendre que le fournisseur réclame son argent. Voilà, donc de votre côté, hein, ça vous prend énormément de temps pour gérer tout ce qui est relance. Alors généralement, voilà, vous exportez sur Excel, il faut travailler sur Excel, et puis voilà, je sais pas, vous fixez une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, toutes les semaines, pour faire ce travail-là. Ou bien il y en a, moi je sais qu'il y en a qui sortent toutes les factures, voir les dates d'échéance, et puis les trier, lesquelles il faut relancer urgemment, etc. Donc ça prend énormément de temps.
beaucoup d'énergie, avec toujours un encours élevé et des retards de paiement, ce qui impacte la trésorerie d'une entreprise. Et qui parle, quand on parle de trésorerie, on parle de la santé financière et la pérennité d'une entreprise. Voilà. Alors, on a un petit slogan qui est sympa chez nous, c'est facturer c'est bien, encaisser c'est mieux. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse drôle. Voilà, donc cette recouvrement de créances, je vais le présenter en fonctionnalité phare sur cette slide-là, mais après, pendant la démonstration, on va aller plus en détail. Donc déjà, on va pouvoir mettre, configurer des profils clients, voilà, comme standard, export, grand compte, parce qu'on ne va pas relancer un client standard comme on va relancer un client grand compte, donc on va adapter sa communication. On va après créer des modèles qui sont dédiés pour chaque typologie de clientèle. Donc, il y a aussi cette personnalisation de modèles. Et puis, on va faire appel à des champs de notre base de données pour que ça soit automatique. On renseigne, par exemple, le nom de la société, la facture, on fait appel à la facture, le nom, prénom, etc. Donc, c'est des choses qui vont s'automatiser. Donc, c'est l'outil qui va renseigner automatiquement ces choses-là. Puis, on va paramétrer ce qu'on appelle des scénarios. Donc, c'est des scénarios qu'on va personnaliser en fonction du profil client. Les scénarios, c'est se dire, voilà, pour ce client-là, ou cette typologie de clientèle, on va dire, on va faire 3 relances, une prévention, un remerciement. Donc voilà, c'est un scénario. Et puis, dans chaque étape, on va pouvoir mettre le modèle, se dire à quel moment il faut envoyer, par exemple, la prévenance, par exemple, à J-5 jours de la date d'échéance de la facture. Puis la relance 1, c'est J+5 de la date d'échéance, la 2, etc. On peut aller jusqu'à 7 niveaux. Donc, on a la prévenance, 5 niveaux de relance, puis un remerciement. On ne le voit pas beaucoup, le remerciement, mais voilà, des fois c'est apprécié quand votre client vous paye, une lettre de remerciement. Voilà, on lui envoie ça, ça peut être apprécié. Et puis finalement, on va inciter d'autres populations que les comptables de relancer eux-mêmes leurs clients, donc grâce à la collaboration, vu que c'est un outil collaboratif. Donc là, on va créer des accès aux commerciaux avec par exemple leur compte. Chacun va accéder à ses comptes uniquement et va pouvoir relancer ses clients et suivre ses clients. Alors, des fois, moi, j'ai la réflexion, surtout quand j'ai des comptables devant moi, ils me disent, oui, mais nous, on ne veut pas que les commerciaux, par exemple, mettent leurs mains à la comptabilité. Ce que je comprends, comme un commercial, il peut se dire, je ne veux pas que le comptable accède à mon CRM parce que, voilà, moi, je mets mes notes, etc. Donc, alors, pas de panique. Donc là, ici, cette recouvrement de créances, c'est un outil qui est vraiment dédié à la donc avec un accès qui n'est pas l'accès de la comptabilité et sans aucune incidence au niveau de la comptabilité. Il y aura aucune vue, il ne pourra pas accéder aux journaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment que relancer. Je vais vous le montrer tout à l'heure et vous allez comprendre. On va passer aux bénéfices. Donc, avoir un outil comme ça de recouvrement de créances, c'est premièrement diminuer son encours et puis les retards de paiement et améliorer son DSO, donc le nombre de jours de retard par facture. Et on va aussi réduire le temps de traitement, vu que maintenant on va avoir un outil dédié qui est bien paramétré avec des automatismes et on va pouvoir relancer en masse. Relancer en masse, c'est-à-dire que voilà, moi je me connecte le matin, j'ai 2-3 petites minutes pour relancer tout le monde, mes relances du jour, et puis voilà, j'ai fini. Donc c'est vraiment très rapide vu que tout est bien paramétré en amont, et moi je peux relancer en masse, ou bien alors même il y en a voilà, qui facturent beaucoup avec des abonnements, etc. Donc on me dit ouais, on veut que les relances partent automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'action humaine à faire. Voilà. Ça, par exemple, on peut la retrouver dans la version Gold avec l'option Gold. Voilà, donc c'est des automatismes comme ça qu'on les retrouve sur cette option. Ah, ça, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Bah, Et c'est ce que puis j'attends finalement, aussi. comment? Ouais, c'est l'une de mes attentes, ouais, que ce soit géré automatiquement, quoi. Ouais, je vais vous montrer ça tout à l'heure au niveau de la démonstration. Effectivement, nous, on paramètre tout. Et après, voilà, une fois que la synchronisation est faite, à minuit par exemple, tout ce qui est paramétré comme
client qui arrive à date d'échéance, ou voilà, par exemple la prévenance, si on je prends mon exemple de tout à l'heure à J-5 de la date d'échéance, bah, à J-5 à minuit, la prévenance, elle part toute seule. Ouais. Voilà. Et puis finalement, hein, donc là vous l'avez compris, avec les commerciaux, bah, on va renforcer la collaboration entre les différents services d'une entreprise. Voilà. Alors, je vais passer maintenant aux bénéfices métiers. Alors, je suis vraiment désolé pour ma fille, là. Elle a ses dents en plus. Alors, pour le dirigeant, on va apporter des bénéfices pour le dirigeant. Lui, il va réduire ses délais de paiement, il va sécuriser son niveau de trésorerie, structurer son processus de relance. Pour le responsable comptable, donc, généralement, c'est le responsable comptable qui s'occupe de la relance, ou le DAF, hein, donc lui, il va donner les bons outils à son équipe pour traiter et suivre les relances. Pour le chargé de recouvrement, s'il y en a un, alors généralement c'est souvent soit le comptable qui fait, ou bien bon, si il y a un service vraiment dédié au recouvrement, bah, en fait ils vont gagner du temps, diminuer le temps passé sur les relances, ils vont gagner en sérénité et puis surtout mieux communiquer avec les autres. Et puis voilà, ils disposent maintenant d'un outil performant qui est déjà pré-paramétré ou paramétré pour aller plus vite et être efficace. Et les commerciaux, finalement, hein, donc eux, on va les inclure dans les processus de relance et maintenant, ils vont savoir voilà, si les factures ont été payées ou pas. Ils vont mieux échanger avec leurs clients. Ils vont avoir une meilleure relation aussi avec leurs clients et surtout s'assurer que leurs clients payent à temps parce qu'ils sont payés à la commission. Donc voilà, c'est aussi efficace avec ce genre de relance. Alors, je vais passer à la démonstration. Voilà, donc là, vous voyez mon écran? C'est bon? Je vous ai pas perdu. Gary, c'est bon? Est-ce que tu vois mon écran de 7 jours Ouais, pour mon expérience? non, c'est bon, ouais. On voit, enfin, moi, je vois l'écran, hein, c'est bon. Ouais, Parfait, ouais. ok, bah, très bien, parce que j'ai changé d'écran et des fois, en changeant d'écran, bah, je peux perdre quelques-uns. J'essaie juste de changer de place parce que... Voilà, j'ai changé là comme ça de place, je suis vraiment désolé. Alors, donc là, on arrive sur Sage recouvrement de créances, hein, donc on est multi-société déjà. Donc, alors moi, je me suis connecté avec mon login mot de passe. Là, j'arrive directement sur ma société qui est déjà voilà, configurée avec ma comptabilité, connectée avec ma comptabilité, mais à savoir qu'on est multi-société. C'est-à-dire que si j'avais eu 2-3 entreprises à gérer, bah, j'aurais un écran intermédiaire qui va me permettre de sélectionner l'entreprise en question pour justement faire mes relances. Alors, vos clients vous doivent, hein, donc vous voyez ici, hein, j'arrive sur vos clients vous doivent. Donc, on a utilisé des termes assez simples pour que tout le monde puisse utiliser cet outil. À savoir qu'à gauche, là, j'ai la barre de tâches. Hein, enfin, c'est tous les menus qui s'offrent à moi. Au milieu, bah, j'ai toutes les briques sur mon dashboard, voilà, avec certains indicateurs. Et puis voilà, par exemple ici, mon temps à relancer, je sais ce que je dois faire aujourd'hui, hein. Donc là, j'ai le détail de ce que je dois faire aujourd'hui. Et à droite, j'ai mon fil d'actualité. Donc là, ce que j'ai fait, les dernières tâches ou les dernières activités que j'ai eues sur cette recouvrement de créances. Alors, donc là, vos clients vous doivent, je vais avoir le montant qui est dehors, hein. Donc, c'est le montant ici que je dois récupérer, qui est en fait dispatché dispatché de la manière suivante. Donc là, ce montant-là, il est en retard et ce montant-là, à venir. En retard et à venir, c'est pour dire échu et non échu, hein, en termes comptables. Après, si je me mets ici sur les barres, bah, je sais combien j'ai d'argent dehors de moins de 30 jours, de plus de 30 jours et de plus de 60 jours. Voilà. Donc là, les montants, j'ai les proportions qui sont représentées ici. Là, j'ai le montant payé
lors des 3 derniers mois. Donc là, c'est voilà, donc en fonction, moi c'est un indicateur aussi, hein, donc c'est un indicateur pour voir si avec, par exemple, un tel outil, je récupère, plus qu'avant. Bah, voilà, j'ai un indicateur qui me le dit. Qui vous doit quoi? Donc là, vous allez avoir votre top 10 de mauvais payeurs, les clients qu'il faut suivre de près, et cetera. Avec leur profil client, le niveau de relance pour chaque client et puis le retard et à venir, comme ici, comme, c'était présenté ici. Bah, pareil, là, je vais retrouver le détail là. Là, je vais retrouver donc mon montant à relancer aujourd'hui, hein, donc là, j'ai 10 appels téléphoniques à faire, 2 courriers, 82 mails et puis là, comment êtes-vous payé? Donc là, on va parler de nature de paiement, par profil client et cetera. Donc là, je sais que mes profils standards, c'est les plus mauvais payeurs et donc là, peut-être adapter ma communication, améliorer ma communication, faire quelque chose, peut-être, je sais pas, rajouter, des tâches supplémentaires, enfin des dans mon scénario, des étapes supplémentaires. Là, j'en ai 3, bon peut-être faire 5 puis réduire les délais. Heu, Au lieu de faire J+5, bah, je vais faire J+3 et être plus agressif, on va dire et puis adapter mes modèles de mail aussi. Donc là, c'est des indicateurs. Voilà, maintenant je vais accéder à, un client, donc un profil client. Donc là, ici, je vais avoir le montant, qui est dehors pour ce client-là, le montant qui est en retard et à venir. Pareil, là, vous avez compris la mécanique, hein, c'est la même chose que, sur mon dashboard dehors. Là, je vais avoir ma fiche tiers ici. Donc là, j'ai le nom, l'adresse, les contacts, à relancer, le téléphone fixe, téléphone mobile et cetera, hein. Donc c'est les informations qu'on récupère nativement de notre comptabilité. À savoir que, voilà, je peux mettre un client en litige, hein, donc je peux le mettre, en litige. Je peux dire, je peux lui changer son profil, hein, d'ici directement, hein. Donc moi, celui-là, il est en standard, je peux le changer. Je peux le mettre en litige et puis se dire: «J'arrête, voilà, de le relancer». Donc là, parce qu'il est en litige, bah, ce client-là, ça sert absolument à rien de le relancer ou de l'inclure dans les procédures, bah, ça va pas. Je vais le remettre au niveau des relances, voilà. Après, voilà, on a aussi, des drapeaux rouges à mettre sur les clients, voilà, pour, les suivre de plus près. Ici, je vais avoir l'activité avec ce client-là, là, donc tout ce qu'on a fait, tout ce qui est prévu. Donc là, je sais que maintenant je suis en relance 3 et puis j'ai prévu une prochaine relance qui est la relance 4 et voilà les actions déjà faites avec ce client-là. Donc par exemple, si je prends les 3 actions-là, cette deuxième action, bah, j'ai envoyé un mail, voilà le corps du mail et voilà et puis voilà les 2 factures sur lesquelles je l'ai relancé. Donc là, on va voir le numéro de facture, la date d'échéance, le montant et puis, le total. On peut aller même plus loin, voir l'historique, des activités. Donc là, par exemple, le mail que j'ai envoyé ici, bah, on peut voir que mon client l'a déjà ouvert. Il ne peut pas vous dire: «Non, je ne l'ai pas vu» ou, voilà, il l'a bien vu. À droite, je vais avoir un filtre. Voilà, qui va me permettre de retrouver la relance en question, l'activité en question. Voilà, je n'en ai pas beaucoup, mais voilà, des fois, si on a, après 1 an ou 2 ans, bah, on va avoir plein de relances et puis qui va nous aider à retrouver facilement notre relance. Alors, on a aussi, hein, donc ici des notes, on peut mettre des notes. Donc là, on peut écrire ce qu'on veut, hein, donc c'est un outil, collaboratif, voilà, on met une note ici aux collègues ou même pour nous, hein, pour savoir, si on a appelé le client, on l'a eu au téléphone et puis il nous a laissé, un petit message, bon, on peut l'écrire ici, hein. En bas, on va voir la situation de compte. La situation de compte, eh bah, c'est tout simplement toutes, les factures de ce client-là. Là, on récupère les écritures non lettrées pour pouvoir les, relancer. Je peux agir, hein, donc là, je vous ai parlé tout à l'heure d'actions en masse que je vous montrerai, mais bien évidemment, on peut relancer aussi, heu, par client, hein. Donc là, il suffit juste de mettre ici «relancer» et puis voilà, on a le mail qui s'envoie. Je peux même joindre un fichier si je veux et puis voilà.
Alors, ça j'aime bien, moi, la promesse. J'appelle mon client. Oui? Oui, Tayeb, je vois aussi sur le tableau les devises apparaître en tenue de compte ou en devise. Ouais, Donc, l'outil gère aussi les devises, c'est bien ça, hein? c'est bien ça, ouais. Ok. On va gérer les devises. Pareil, hein, ça c'est toutes ces fonctionnalités-là sont sur la version Gold. Mhm. Ouais, Voilà. d'accord. Je présenterai tout à l'heure aussi, hein, on a la Start, la Premium et la Gold, donc ça, c'est tout ce qui est automatisme, devise, multi-contact et des choses comme. En fait, la majorité de ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment avec la Gold qui est la meilleure version. Mhm. Alors, donc là, j'ai promesse. La promesse, en fait, c'est j'appelle mon client, il me promet de l'argent à telle date. Bah, c'est bien de me promettre de l'argent. Après, moi, je peux oublier à cette date-là, je peux oublier. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux me mettre une promesse ici, avec la date de la promesse, le montant promis, et puis derrière, ici au niveau du suivi, bah, j'ai le suivi des promesses. Voilà, je vais retrouver toutes les promesses que j'ai, et puis voilà, que la date de la promesse. Je peux même exporter, et puis si j'utilise mes commerciaux, bah, je peux filtrer par commercial. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste ici au niveau de la fichière à vous montrer? Alors ça aussi, c'est pas mal. Donc je peux mettre. Donc là, je suis rentré hein, dans le détail de la pièce. Donc là, j'ai cette pièce-là. Voilà, j'ai la pièce. Est-ce que on peut, c'est-à-dire que là, si on a un litige à la pièce, on peut mettre le litige sur cette pièce-là et arrêter de la relancer, cette pièce-là. Ça ne veut pas dire que j'arrête de relancer tout le contact hein, sur les autres, enfin le tiers sur les autres pièces. C'est juste sur cette pièce-là. À la différence de tout à l'heure quand j'ai mis à arrêter la relance sur tout le compte. Voilà. Donc on a la gestion à la pièce. Donc vous voyez ici, je peux mettre cette facture-là en litige. Voilà. Et puis arrêter de la relancer. Voilà, tout simplement. Et puis je peux mettre une note aussi sur cette pièce-là si j'ai. Vous voyez ici, moi je peux mettre une note ici. Voilà, et- j'enregistre la note. Tout simplement. Voilà, j'ai laissé un message au niveau. Voilà, vous voyez ici, hein, je sais qu'il y a une petite bulle qui s'est ouverte, à appeler le client. Voilà. C'est des choses hein, qui vont nous permettre de travailler en collaboration parce que si le commercial effectue ses relances, il met ses notes, etc. Moi, je suis en tant que, voilà, que ce soit comptable, je veux avoir une visibilité, je veux savoir pourquoi. Quand j'accède, bah, je vois ce que mon commercial ou ce que j'ai noté la semaine dernière. Ou, voilà. Voilà, j'ai fini au niveau de la fiche client. Je reviens du coup à mon dashboard. Donc là, ma page d'accueil ici. Hop. Alors, donc là, pour rappel, hein, donc là j'étais ici, je suis rentré dans ce client-là, à savoir qu'on a aussi une notation ici qui s'affiche, hein, les petites étoiles. C'est un algorithme qui calcule derrière, en fait, en fonction du nombre de jours de retard à chaque fois pour chaque facture, bah, il nous indique si, si le client est mauvais payeur ou bon payeur. Donc voilà. Alors, le montant à relancer. Donc là, on a deux accès hein, pour cette partie-là. En fait, je peux accéder directement ici ou bien agir par scénario. Hein. Donc, je vais rentrer tout à l'heure comme par agir par scénario plutôt que par là. Mais voilà, donc quand j'arrive moi le matin, je clique sur je relance ici, et bah, ça va m'envoyer directement sur l'action par scénario. On va voir ça tout à l'heure. Hop. Alors, au niveau du suivi, donc on va avoir le suivi de nos encaissements. Ah, voilà, j'ai tous mes encaissements. Le suivi de mes clients. Voilà, hein, je vais retrouver toute la liste de mes clients. Je vais avoir une recherche ici. Hein, je recherche mes clients pour les relancer, les contacts à relancer. Et puis voilà, je peux toujours, bien sûr, ici, hop, pardon, je peux toujours ici exporter hein, sur un CSV ou Excel. Je vous ai montré tout à l'heure le suivi des promesses. De la même manière, on a
des prévisions de toute mon activité. Donc là, par exemple, vous voyez au niveau de mon activité ici, à la différence de tout à l'heure où je suis rentré dans l'activité pour un client, hein, donc là, j'ai toute l'activité, tout client confondu. Donc vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup d'activités. Et donc là, d'où la nécessité d'avoir le filtre. Voilà. Par exemple, ici, je vais avoir Dufour et Fils. Hop. Là, j'ai le suivi de mes échéances. Là, je vais avoir un filtre qui va m'aider à retrouver facilement un échéance. Mais là, ce qui m'intéresse surtout, c'est les deux champs qui sont là, champ 1, champ 2, et les trois champs qui sont en bas ici, champ 1, champ 2, champ 3. Donc, les deux qui sont en haut, ils sont dédiés aux infos libres que vous avez aujourd'hui au niveau de votre fiche tiers. Donc, si vous avez des infos libres que vous avez créées, bah, vous pouvez les garder et les faire apparaître ici, les utiliser comme critères de recherche. Les trois qui sont en bas, bah, ils sont dédiés à l'écriture comptable. Donc là, en fait, pareil, si vous avez des choses au niveau de vos écritures comptables que vous voulez faire apparaître et les utiliser comme critères de recherche, je ne sais pas, moi, si vous utilisez, je sais pas, peut-être référence, par exemple, je cite référence, et qu'elle n'est pas disponible ici, bah, vous pouvez la faire apparaître là. Pour les actions, donc là, voilà ce que je peux faire. Je vous ai montré tout à l'heure l'action par client. Donc là, je vais avoir tous mes clients, j'accède et puis j'agis. Ce qui m'intéresse, c'est les scénarios. Donc en fonction de comment j'ai paramétré l'outil, bah, je vais relancer, hein. Donc là, par exemple, je vais avoir ici, hop, tout ce qui est prévenance qui est programmé à J-8, hein, vous le voyez ici. Pour mes clients standards avec email, donc voilà, ça c'est un scénario par exemple. Et puis voilà, aujourd'hui, qui je dois relancer, donc ces 6 clients-là, tout est coché par défaut. Et moi, j'agis en masse. Donc là, je vais relancer 17 000 € pour 6 clients. Voilà, donc l'expéditeur, c'est moi, hein, donc c'est cette démo. Et puis voilà, donc c'est parti, je les ai relancés. Là, on va procéder de la même manière pour la relance 1 à J+8 pour les clients standards avec email, hein. Donc, on voit ici l'action devait être faite depuis beaucoup, hein, donc c'est une version de démo celle-là, mais voilà. Et puis pareil, hein, je vais relancer, par exemple, là, je vais relancer en l'occurrence 71 486 000 €. Non, 71 486 €, pardon. Et puis, c'est pour 50 clients. Voilà. Là, j'ai 50 clients à relancer. Et puis, voilà, l'outil est en train de les relancer tous en même temps. Il est en train d'envoyer toutes les relances. Voilà. Puis voilà, hein, donc les relances 2, 3, etc. Et les remerciements. Donc tout ça, c'est ce qui a été paramétré. Je peux aussi agir par critères. Donc là, je vais avoir, voilà, ici, hein, donc je peux sélectionner les 95 clients que je dois relancer en même temps, hein, donc voilà. Et puis à droite, je vais avoir les filtres qui vont m'aider à filtrer aux différents critères. Par exemple, si par exemple moi, dans ma société, c'est mes commerciaux qui relancent, il y en a un d'entre eux qui est en arrêt maladie ou en vacances pendant 2 semaines, bah, je vais tout simplement prendre son compte et puis relancer à sa place. Et là, du coup, j'ai tous les comptes de monsieur Dupont. Voilà. Là, j'ai les 27 clients de monsieur Dupont. Je peux les sélectionner directement, hop, et puis agir. On passe à la configuration. Donc là, c'est le paramétrage. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais au moins vous comprenez la mécanique derrière, la philosophie de l'outil, comment on le paramètre, comment on fait tous ces scénarios, les modèles, etc. Donc, je vous ai parlé de profil client. Donc là, je vais pouvoir configurer ici les profils clients, hein, donc voilà, et puis affecter les clients à ces profils-là. Donc bien sûr, il y a au début un travail à faire pour affecter les clients, etc., pour qu'on puisse travailler derrière. Une fois que j'ai affecté mes clients à des profils clients, je vais pouvoir aussi créer
et personnaliser mes modèles de mail. Vous voyez, moi j'ai tous ces modèles de mail qui sont là. Je vais prendre le tout premier. C'est un modèle de mail qui est dédié au client standard pour ma prévenance. Voilà, donc le type, c'est une prévenance, vous le voyez ici. À la différence des autres, par exemple, c'est des relances. Et puis, au niveau d'éditer, ben, on va retrouver tout simplement le nom que je donne à mon modèle de mail, le type, média, l'expéditeur, hein, donc c'est moi. Et puis, l'objet et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le contenu du mail quand je vais l'envoyer. Donc là, je vais avoir le corps du mail, tout simplement. Et si vous voyez bien, hein, donc je vais faire appel à des champs de ma base de données. Donc là, mon nom et mon prénom, je ne vais pas m'amuser à le mettre à chaque fois. Donc là, il faut tout simplement mettre mon nom, prénom comme ça, entre deux pourcentages. Ici, le tableau comptable que vous avez vu tout à l'heure avec le numéro de facture, etc. Donc c'est ça, hein, donc c'est un tableau comptable. Et puis alors, pas de panique, hein, donc on a une liste de tags ici qui vont nous aider à créer ces mails-là, hein. Par exemple, pour, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mon adresse mail, bah, il faut tout simplement copier-coller mon email, hein, tout simplement. Alors après, ça peut aller plus loin, hein. Donc tableau comptable en devis, c'est tableau des pièces sélectionnées avec les devises, date de facture ou à défaut date d'écriture, objet, le montant, le débit, le montant au crédit. Voilà. Voilà pour mon modèle de mail. Donc là, pareil, hein, j'ai fait tous mes modèles de mail, parfait. J'ai tous les ingrédients pour pouvoir paramétrer mes scénarios maintenant. Rappelez-vous, les scénarios, on s'est dit, on va adapter chaque scénario par typologie de clientèle. Et donc là, vous les voyez. Donc, mon scénario client standard avec email, alors bien sûr, je peux l'activer, désactiver, hein, donc ça, après, c'est dans la gestion. On voit bien qu'il y a 7 étapes au niveau de ce scénario-là, donc j'ai prévu 7 étapes, c'est-à-dire que j'ai consommé toutes les étapes qui sont possibles dans cette recouvrement de créances, et voilà comment je les ai programmées. Donc, pour ma prévenance, je les ai programmées à J-8 de la date d'échéance. Le média, bah, j'utilise donc le média mail, et le modèle, je vais tout simplement utiliser le mail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était client standard avec email pour la prévenance. Alors j'en ai créé deux, moi, de mémoire. Je vais pouvoir les retrouver ici pour la prévenance, hein. Donc c'est la typologie. Sauf que là, l'autre, c'était plutôt pour le grand compte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour mes clients standards. Et donc là, j'arrive à la fonctionnalité qui va me permettre d'envoyer la relance en automatique. Donc, vous voyez ici l'envoi auto. Donc, il suffit tout simplement de mettre l'envoi automatique oui. Donc là, la relance va partir automatiquement à J-8 de la date d'échéance. Voilà. Alors, à chaque fois, je peux bien sûr désactiver cette action et l'activer, hein. Donc, ça, c'est... Voilà pour la prévenance, de la même manière pour la relance 1, 2, 3, hein, donc c'est la même chose. Et puis le remerciement. Donc là, le remerciement dont je vous ai parlé au tout début, qu'on ne voit pas souvent, mais ça peut être bien vu par le client, qu'on a aussi bombardé avec 3, 4 lettres de relance, et puis peut-être la 4e ou la 5e, on n'a pas dit des choses très sympas. Donc une lettre de remerciement peut voilà, adoucir la communication. Voilà, donc après, on va avoir la liste des utilisateurs ici, hein, donc c'est là où on crée les utilisateurs, bien évidemment. Et puis, je vous ai parlé de la collaboration. Donc là où j'ai évoqué l'exemple d'inciter les collaborateurs type commerciaux à relancer eux-mêmes leurs clients. Bah, voilà, par exemple, si je prends cet utilisateur-là, et puis là, je suis administrateur, mais si, par exemple, je suis directeur commercial et puis je veux avoir accès à tous mes comptes de commerciaux, je vais mettre ici tout simplement, je vais me mettre en utilisateur. L'outil me demande si j'ai le droit si je peux voir l'ensemble des clients, je dis non. Et puis là, en fait, je sélectionne uniquement les comptes
de Monsieur Dupont-Durand ou directeur commercial, donc il a peut-être le droit de voir tout le monde. Si j'étais Monsieur Dupont, bah, là, j'accéderais comme ça, de cette manière-là, qu'au compte de Monsieur Dupont. Voilà. C'est simple à prendre en main et à paramétrer. On a aussi la notion de cache reporting. Le cache reporting, c'est le fait d'envoyer un rapport d'une manière récurrente. Par exemple, tous les lundis matins, on envoie toute la direction, l'état du cache reporting ou au dirigeant le cache reporting qui va lui indiquer ce que vous avez vu au niveau de mon dashboard, au niveau de la page d'accueil, tous ces indicateurs-là, bah, ils remontent dans un tableau, ils s'envoient automatiquement à la personne à qui j'ai activé le cache reporting. Voilà tout pour moi pour la présentation. Alors, on a rajouté ici un module analyse. Donc là, c'est des statistiques qui vont permettre. Ah voilà, ici par exemple, moi aujourd'hui, j'ai relancé tout à l'heure 6 personnes pour ma prévenance. Hein, donc là, 6. Et puis pour ma relance 1, j'ai relancé une cinquantaine de clients ici. Donc là, on les voit bien. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est en train d'utiliser l'outil pour une présentation. Il a fait 2 relances au niveau de la relance numéro 2. Voilà. Après, voilà, on a un suivi sur les personnes qui utilisent l'outil et qui, voilà, on veut avoir un suivi pour voir s'ils font bien leur job ou pas. Et bien sûr, pour l'envoi automatique, on a une partie dédiée au l'envoi automatique pour voir, voilà, si ça envoie automatique ou pas. Voilà pour moi pour la présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et là, je suis ouvert à vos questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que la présentation était claire? Ah oui, il faut réactiver les micros. Très clair, oui. Okay. En fait, après, le gros du travail, c'est de paramétrer convenablement. Voilà. L'utilisation en choix, elle paraît simple. Enfin. Oui, une fois que c'est paramétré, bon, le paramétrage, il se fait une fois, et puis voilà, comme tout outil, bon après, c'est pas beaucoup, hein, on parle de quelques jours, hein, c'est pas énorme, et une fois que c'est fait, en fait, l'idée, c'est de tout paramétrer, et après, on fait des relances en masse, des relances automatiques, et puis voilà, ça va vite. Oui. Concernant justement cette partie accompagnement, comme d'habitude, en fait, la solution, elle est très simple, c'est un portail, mais on va la configurer. Donc nous, on va vous accompagner pour le faire avec mes collègues, justement pour fixer ces règles. On va mettre des règles au départ qui collent avec vos processus de fonctionnement. On va mettre en place ces règles. Une fois qu'elles sont faites, dans ce cas-là, bah, vous verrez, parce qu'on va aller faire les choses ensemble, vous pourrez faire vivre et modifier la suite sur vos clients. Et c'est très simple, hein, on n'est pas là, on ne refait pas une compta, hein, on est là pour mettre à disposition un outil de pilotage de l'encours qui va s'appuyer sur les données de la compta, mais pour le rendre simple, accessible, efficace, rapide et ouvert aux autres. L'objectif, c'est de faire rentrer voilà, concrètement des sous avec des moyens pertinents, en s'appuyant sur ce qu'on a avec le point fort de la compta et en mettant en place des règles simples. Alors, on a des fonctions classiques et après, on peut, comme a montré Tayeb, on a pas mal d'automatismes et on s'adapte aussi. Bah voilà, pour vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, en fait, chacun va fonctionner un peu différemment. Il y en a qui sont multisociétés, d'autres qui ont peut-être plusieurs contacts à relancer, qui n'est pas toujours le même que par défaut celui de la comptabilité Sage. Je peux aussi avoir aussi des devises, parce que je travaille avec l'export, donc je ne fais pas tout en euros, même si c'est ma monnaie tenue de compte. Donc voilà, donc il y a différents cas de figure que le logiciel va régler, enfin va pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et nous, effectivement, avec mes collègues, on va vous accompagner dans le déploiement, dans donc l'activation de la plateforme, la personnalisation, la formation pour que vous soyez autonome, comme l'ensemble de vos produits Sage aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, vous êtes complètement autonome. Pour la plupart de temps, je sais que vous l'optimisez, donc il y a énormément de voilà, c'est un outil pour vous faire gagner en productivité. Et notamment, alors pour certains, je sais qu'on a activé la version d'essai, donc après
Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller à fond ou pas dedans pour l'exploiter comme on voudrait. Donc, c'était aussi le but de ce matin du webinaire, hein, c'était de faire une petite piqûre de rappel et de représenter un peu tout ça. Voilà, donc pour le déploiement, rassurez-vous, on est dans quelque chose de très simple et on est là pour le faire avec vous. Donc, rassurez-vous, on vous accompagne pour cette partie. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Stéphanie, Valérie, non, Alain? Petit détail, on peut envoyer une relance à plusieurs destinataires ou bien la relance ne peut être adressée qu'à un seul destinataire? Très bonne question. En fait, là, avec justement, on est toujours dans la Gold. Avec la Gold, on peut relancer plusieurs contacts. Je vais vous montrer, en fait, tout à l'heure. Je suis passé rapidement dessus. Hop. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est dans la Gold, hein. C'est bien Ouais. vu. Ouais. Bien joué, Ouais. BJ. Donc là, vous voyez, par exemple, là, j'ai tous ces contacts-là à qui je dois envoyer, voyez, pour ce client-là. Voilà tout ce que j'ai. En fait, on prend les contacts de la gestion commerciale, pardon, la comptabilité, la fiche tiers. Donc, vous voyez, j'ai tous ces contacts-là que je dois relancer. Et ça, on peut le définir. Oui. Si on a paramétré un contact service comptabilité, par exemple, on peut utiliser que celui-ci. Bien sûr, c'est vous qui choisissez. Hein. Ouais. Soit vous voulez relancer une seule personne, ou relancer plusieurs. Moi, j'ai une question parce que je gère aussi le code risque. C'est-à-dire le code risque. En fait, je gère tout manuellement à l'heure qu'il est. Okay. Et j'utilise le code risque pour indiquer à mes collaborateurs du plateau commercial, quand ils ont à ressaisir une commande pour un client que j'ai relancé, qu'ils aient l'information que ce client nous doit de l'argent. Ok. Mais c'est un code risque que je gère manuellement parce que l'automatisme du code risque ne me convient pas dans Sage. Ouais. Voilà, peut-être que je l'ai peut-être mal abordé, mais en tout cas, pour moi, il ne gère pas cette notion d'échéance de facture échue et du coup, il me posait des difficultés de blocage à tort. Là, vous parlez au niveau de la gestion commerciale, c'est ça? Ben, les relances ont un lien pour moi avec la gestion commerciale parce que un client que je relance depuis 2 semaines, qui m'a toujours pas payé et qui nous passe une commande, ben, j'ai tout intérêt à ce que mes collaborateurs le sachent et qu'à l'occasion de cette commande, on relève la main ou en tout cas on se manifeste auprès de lui en lui disant rapprochez-vous de notre comptabilité. On ne va pas continuer de creuser. Mais vous voyez, toute cette partie-là, on est en amont de la relance en fait. C'est de la gestion. Là, c'est un outil vraiment dédié à la relance. C'est-à-dire que là, moi, en fait, je peux indiquer c'est un client. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, on a des indicateurs pour collaborer ensemble. Vous voyez ici, c'est ce drapeau-là. Donc, vous voyez là, j'ai enlevé le drapeau. Hein. Quand j'enlève le drapeau, donc voilà, ici, si je fais up, voilà, vous voyez, là, mon Guillaume Pasquier, il n'a plus de drapeau. Donc, moi, je peux le suivre de près ou dire attention, cette personne-là. Si elle est à risque, elle ne nous règle pas, etc. Donc voilà, quand je fais ici, hop, je vais au niveau de l'accueil. Là, j'ai ce drapeau-là, par exemple, donc qui le suit. Donc je sais. C'est une autre information. C'est pas intégré, enfin en tout cas par rapport à moi. Ouais, non, mais en tout cas, nous on gère pas ce code risque ici hein, sur cette recouvrement de créances. Voilà. On peut laisser des commentaires, on peut faire plein de choses comme ça. Mais pas d'indiquer à la gestion commerciale qu'il y a un risque au niveau de tel ou tel. Tout ce que vous pouvez faire, en fait, et là, en fait, moi, ça me pousse à aller un peu plus loin, c'est se dire, je peux exporter ici. Par exemple, je fais un export. Et là, je donne plus de travail à Gary. Au niveau de la configuration, hop, je vais faire un export planifié. Tous les jours, par exemple, j'ai un export qui va m'envoyer le tiers, enfin le client, avec le niveau de relance. Et puis, je créerai une info libre au niveau du tiers avec le niveau de relance. Et là, je sais que, par exemple, avant de facturer, je sais qu'il est en relance 4 ou en relance 3.
ça sert à rien. Enfin, il ne nous règle pas, je ne vais pas le facturer, quoi. Vous voyez? Donc, j'exporte cette Il information-là. ne faut surtout pas lui envoyer la marchandise parce que le facturer, c'est trop tard. Oui, oui. Oui, oui, voilà, vous avez Et compris. oui, Oui, c'est ça, c'est ça, quand c'est on ça. travaille avec des artisans, par exemple, Mm. les rotations peuvent aller très très vite en fait. Vous Ouais, pouvez ouais, très ouais, vite je vous comprends. retrouver avec. Ils ont besoin de travailler, ce qui s'entend, mais ils ont Mm. oublié, comme vous le dites, hein, c'est pas toujours, c'est juste Oui, leur oui. rappeler. Sauf que, ben voilà, l'encours continue d'augmenter, quoi. Ouais. Si on Oui, ajoute. tout à fait. Ouais. Juste une remarque. On m'entend? Oui, oui, c'est bon. Oui. Très bien. En fait, je rebondis sur ce que Madame vient de dire concernant le code de risque. Ça indique clairement qu'elle elle fait ses règlements, en tout cas, elle est saisie en gestion commerciale. Ma question était la suivante pour prolonger ça. Non, c'est pas le cas? Non, non, je les gère en moyen de paiement et après, Oui. j'interviens manuellement dans ma Ah, gestion d'accord, commerciale. d'accord. Ouais. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, ma question était la suivante, c'est que nous sommes organisés, parce que la question a été abordée, il ne faut pas que les commerciaux aillent dans la comptabilité, la plupart de nos compagnies dans la comptabilité, et on avait réglé le problème au tout début en faisant les questions d'encaissement en gestion commerciale, par encaissement, gestion des règlements. Ouais. Et la question qui se pose pour moi est de savoir comment est-ce que, alors que je fais mes encaissements en gestion commerciale et je ne comptabilise la gestion commerciale qu'une fois par mois quand les banques arrivent, Mhm. est-ce que je ne vais pas avoir un décalage qui va faire que Alors, juste rassurez-moi, vous utilisez la comptabilité Sage. la compta, Oui, effectivement, oui. oui. Oui, oui. Oui. Oui, non. Alors, ma réponse est très très simple. Aujourd'hui, il faut tenir sa comptabilité à jour pour pouvoir relancer. Pourquoi? Parce que nous, tout D'accord, simplement, on se connecte uniquement à la comptabilité et on d'accord. va se focaliser sur la date d'échéance et puis Mhm. le lettrage. Donc, si c'est lettré ou pas lettré. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de votre lettrage tout au bout du mois, tout au long du mois, bah, Mhm. en fait, l'outil n'est pas exploitable dans ses Ouais. optimalement. Voilà. Mais le problème demeure parce que même si on fait les encaissements par moyen de paiement, comme Madame vient de le dire, Mhm. il faut qu'à un moment donné, vous mettiez à jour la comptabilité. On est bien d'accord? Oui, Et ce n'est qu'en ce moment-là que l'outil trouvera c'est sa ça. pertinence. C'est ça. Or, il y a comme un attentisme des services administratifs qui veulent bien comptabiliser, mais une fois qu'on a les banques, et les banques, ce n'est pas tous les jours qu'on les reçoit. Ah bon? Bah, normalement, c'est tous les jours. Enfin, Ouais, après, c'est je tous sais les pas. jours, ouais. Non, on travaille sur. Oh oui, c'est vrai qu'on peut, on peut se connecter, mais Voilà, bon. c'est la veille, généralement, de la veille, puis on Non, mais l'intègre et puis on tient. nous, on travaille sur le relais bancaire du mois, mais bon, on peut changer Du mois, effectivement. oui, après, c'est Ouais, une autre gestion, mais ce que je suis en ouais. train de vous dire, c'est que c'est, ouais, Uh-huh. avec une gestion au mois, c'est pas, c'est, voilà, l'outil 7 de recouvrement de créances, il va pas être optimal parce que D'accord. vous allez faire votre règlement au fin du mois, par exemple, et si Ouais, le client est, voilà, il faut le relancer au début du mois, bah là, on va exact. attendre un mois pour pouvoir le relancer et voir peut-être qu'il nous a réglé après 2 semaines. Et là, donc là, on n'est pas, c'est pas une bonne gestion, on va dire. D'accord. Mais alors, ça veut dire En autre fait, chose. j'interviens juste, Gary, parce qu'effectivement, comme disait Gary, Tayeb, Gary, Gary, pardon. J'ai l'idée, je veux pas qu'elle m'échappe, s'il te plaît. ah oui, Ok, oui, ok. non, non, la perdez pas, allez-y, allez-y, la Alors, perdez pas. c'est quoi? Trop tard, elle est perdue. Elle est perdue. Bon, Gary, tu peux parler alors. Non, mais je rigole. Je suis désolé. Oui, Pardon. alors, On va dites-moi, la monsieur. retrouver. On va la retrouver. Ah, Non, je disais très simplement, comme disait Taïm, effectivement, notre solution de recouvrement va s'appuyer sur la comptabilité. La comptabilité dans l'entreprise, c'est le réceptacle. Vous avez la gestion commerciale, moyens de paiement, les IMO. La finalité, c'est le déversement en compta. exact. Donc, ce recouvrement créance va s'appuyer sur la finalité qu'est la comptabilité. Après, bien entendu, en fonction de chacun, on regardera au cas par cas, bien entendu, vos façons de fonctionner au jour le jour. Ouais. C'est mieux au jour le jour parce que l'objectif, c'est d'être le plus réactif, le plus proactif sur ce recouvrement. Donc, forcément, il faut être au plus juste au jour le jour. Après, en fonction de votre organisation, peut-être qu'on pourra regarder pour optimiser et peut-être réduire peut-être un traitement qui était mensuel, peut-être le ramener une dizaine, une décade ou une quinzaine, de voir comment on va travailler.
mais ça, on le fera ensemble. Et sachant que au niveau des pièces commerciales ou les blocages, c'est vrai que pour ceux qui ont la gestion commerciale, le plan tiers, il est lié à la comptabilité. Et quand je peux faire un blocage d'encours sur les documents. Donc, mieux, toute cette partie gestion commerciale, on pourra le voir ensemble, sans problème. Voilà. Parce que le mieux, c'est de récupérer son extrait de la veille au soir, de l'intégrer. Et en plus, aujourd'hui, avec les moyens de paiement, etc., on le fait nativement. Il y a une connexion avec la banque, on va interroger et on récupère les informations. Parce qu'en fait, moi, je poserais la question à l'envers. Comment vous voulez aujourd'hui qu'un outil comme cette genre recouvrement de créances sache que cette facture a été payée ou pas? Voilà. Si vous ne vous l'indiquez pas au niveau de la comptabilité, il ne va pas le connaître, il ne va pas le savoir. En fait, j'ai bien compris. Nous avons une organisation qui demande à être requestionnée. Ou étudiée de plus près. Voilà, puis tout à fait. Parce qu'on a opté, dès le départ en privilégiant la gestion commerciale, parce que tout le monde pouvait avoir accès sans grande incidence sur les livres, sur la comptabilité. Mais en tout cas, je comprends bien que ça demande un suivi quasi au quotidien. C'est ça. D'où ma question. Pour être efficace. Est-ce que ça ne demanderait pas un collaborateur, une collaboratrice particulière qui sera dédiée à ça? Moi, je dirais pas. Au niveau de la comptabilité, vous voulez dire? Non, pour pouvoir suivre les relances, les créances par l'outil dont on discute. Non, parce que en fait, une fois que vous avez fait votre lettrage au niveau de la comptabilité ou pas, en fonction de ce qu'on a paramétré comme scénario ici, moi, je sais ce que je dois relancer, je clique ici et tout est coché par défaut. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, les relances. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Non, mais en fait, le but, c'est de mettre à disposition un outil pour des gens non experts. Vous êtes tous des experts, vous aussi, dans votre métier, mais ça permet aussi d'un peu démystifier cette partie-là et de le mettre à disposition avec un portail lisible, accessible et simple pour pouvoir optimiser ça et se faire aider. Des fois, il y a des collaborateurs qui vont nous aider, ils ne sont pas comptables. Mais c'est important pour eux de leur mettre des informations claires. Moi, par exemple, vous me donnez accès à la compta, même si j'en fais tous les jours avec des clients, c'est pas ma tasse de thé. Il faut adapter la terminologie, des choses simples pour eux, pour qu'ils puissent être performants dans ce domaine-là. Et généralement, il est mis à disposition nous, sur les dossiers qu'on a pu mettre en place, il y a des collaborateurs qui n'ont pas accès à la compta, mais qui vont participer activement à ce recouvrement. Donc voilà, donc après, non, il est fait pour être simple et pas forcément dédié à une personne. C'est vraiment des gens, souvent, ça peut être une assistante administrative qui est polyvalente dans toutes les PME. Bon, je ne vous le cache pas, c'est vous qui êtes les premiers à savoir qu'on est tous polyvalents. On travaille dans l'urgence et il faut savoir un peu tout faire et rapidement. Donc, l'objectif, c'est de mettre à disposition des outils simples et qui ne demandent pas d'être forcément dédiés. En tout cas, non, vous pouvez rassurer, pas besoin de dédier quelqu'un. Voilà, je vois des mains levées. Je vois des mains levées, moi. Alors, des questions. Elles sont levées, Alors, des questions. Depuis un moment, en fait. Ah, ok, bon, pardon. J'étais pas sur l'écran, cet écran-là. C'est pas mal la main levée, là. Alors, dites-moi. Non, mais elles ont été baissées depuis, mais du coup, j'ai quand même une autre question, là, au sujet de la gestion des relances en devises. Ouais. Enfin, voilà, nous, on a une compta évidemment tenue en euros, mais nous émettons des factures en euros et en dollars, voilà, par exemple. Ouais. Du coup, les relances, est-ce que dans une même relance, on va avoir un corps qui va combiner les euros ou les devises, ou bien il y aura une relance pour les devises et une relance pour les euros? Non, ensemble. Ensemble, d'accord. Ouais. Sur une même relance, on aura les devises et les euros. Et est-ce qu'on pourra, dans ce cas, faire apparaître le total en devises et le total en euros sur ce même document? Alors là, vous me posez une colle. Parce que là, moi, j'ai jamais relancé ici en devise. Hop, si je vais ici. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je puisse penser à la fois devise euro et que ce soit clair pour le client et qu'il ait également son total dû
échu, non échu en dollars et son total dû échu, non échu en euros. Alors non, lui, il reçoit pas ça. Hein. Non, non, ça Échu, j'ai non bien échu. compris. Oui, Ouais. oui, ça c'est pour nous, non, ça Voilà. j'ai compris. Voilà. Après, hop, si je tiens en devise, par exemple là en dollars, vous voyez ici, ça se transforme en dollars. Et hop, par exemple. Mais dans le corps de mail qu'il va recevoir, dans ce cas, comment se présente le mail? Donc, vous venez de me dire que dans le même mail, on on aura va les essayer. devises et les euros, c'est ça? Mais est-ce que néanmoins, les factures dollars vont être regroupées avec un total mentionné en dollars? Puis, j'aurai par exemple un autre tableau reprenant les factures en euros avec le total euro. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai bien compris. Non, j'essaye de reformuler. Non, non, c'est bon. Pour avoir, effectivement, on en avait déjà parlé de ce point-là. Effectivement, pour en avoir regardé avant, d'ailleurs, on en avait déjà un petit peu discuté. Oui. Il me semble qu'il y aura deux présentations, une balance euro, une balance de dollars, de manière à ce que ça soit lisible. C'est ça. Ouais, c'est lisible. Pour moi, c'est distingué de manière à avoir un tableau de bord adapté dans la bonne devise et pas mélangé parce que c'est pas forcément très clair. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce que j'avais comme confirmation au tout début. En fait, Taïeb, on avait déjà fait une petite première présentation au printemps, lors, je crois, du premier confinement, et j'en avais discuté avec Maxime. Donc, du coup, ouais, je vais me le faire confirmer, mais c'est ça, c'est deux. En tout cas, voilà, Ouais. je vous apporterai la petite confirmation. Moi aussi, Mais, il faut que parce que là, en fait, je suis en train de faire le test, mais je m'aperçois aussi que j'ai tout à l'heure arrêté de relancer ce contact-là. J'ai fait la démo. Hop. Voilà. Stéphanie, je vous enverrai la petite précision dans la mesure Ouais. en fait où là on est sur un jeu d'essai. Oui, on ok. peut. Ouais, c'est pas j'aimerais toujours forcément. avoir une réponse claire et définitive à ce sujet parce que c'est vraiment crucial pour la Ouais. prise de décision aussi sur l'outil. Ouais, ok. Ok, bah, très bien. Merci. Mais pas de souci. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en avais, mais Ça a l'air d'aller. il y a juste une question, mais bon, j'ai bien compris que chaque collaborateur peut assurer par lui-même ses propres relances. Ça, je l'ai bien compris. Mais est-ce que le dirigeant a le moyen de voir comment est-ce que chaque collaborateur a utilisé l'outil avec ses clients? Parce que Oui, D'accord. je l'ai montré aussi tout à l'heure, en fait. Bah, ça, c'est dans la gestion des droits. D'accord. Et après, on a ici une partie analyse où on voit chaque utilisateur, voilà, tous les utilisateurs, et voilà ce qu'ils ont fait. D'accord, ok. Très bien, Voilà. très bien. Et après, on peut agir ici par utilisateur D'accord. ou par commercial, voilà. Ou Éventuellement, par profil. leur envoie un petit message, active-toi, mon gars. Oui, bon. on peut, ouais. En tout cas, ça, c'est pour D'accord, le suivi. C'est fait pour le suivi. d'accord, ok. Très bien, parfait. Bon, Voilà. parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer chacun je vous renverrai le lien de l'enregistrement de manière à pouvoir vous remettre dedans. Je vais vous renvoyer aussi un dossier personnalisé chacun. Pourquoi? On en a déjà discuté avec certains d'entre vous, mais en fait, en cette année un peu exceptionnelle, circonstances exceptionnelles, avec Sedge, on a réfléchi aussi à un dispositif commercial exceptionnel. C'est-à-dire qu'avec Noël, on a mis en place, en fait, il y a des offres, on va dire, il y a une offre promotionnelle. Et avec, voilà, on a discuté de notre côté avec Sedge. On a été plus loin là-dessus. En fait, pour la plupart d'entre vous, en fait, vous avez mis en place la version d'essai. Vous avez pris du temps pour être là ce matin. Sur la licence, quelle que soit la configuration, en fait, on fera 50% de remise sur la licence. On a une offre spéciale donc, pour les clients. Donc, j'avais envoyé une petite newsletter avec des promos jusqu'à 40, mais nous, pour vous récompenser de votre fidélité et de votre présence, on ira jusqu'à 50. Et du coup, je vais vous envoyer un dossier personnalisé. Et je vous repasserai un petit coup de fil, donc pour certains, pour valider les petits points subtils, T'es parce que sympa, ce qui est Gary. Hein. important, t'as vu, ouais, merci. Ouais, J'avoue, là, je l'ai pas vu ailleurs. Hein. Ok.
Et du coup, on va, juste pour valider, pour certains, les points clés, c'est-à-dire bon, voilà, les points clés sur les fonctions, parce que bon, plus que le prix, il faut que le produit convienne, bien entendu, c'est évident. Mais aussi pour voir un petit peu votre organisation. Donc, je vais vous envoyer un petit dossier personnalisé là-dessus. Et oui, n'hésitez pas à revenir vers moi ou que ce soit Guillaume ou Franck chez moi là-dessus, ou si on vous accompagnera. Et faut pas hésiter. Oui, j'entends quelqu'un. C'est bon, non, j'ai cru entendre une question. Donc voilà, donc de ne pas hésiter. Je vous renvoie l'enregistrement dans l'après-midi. S'il y a quelque chose qui vous revient, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail et moi, avec Régis et Taïeb de Sedge, on vous répond au plus vite. Parfait. Merci. Merci En beaucoup. tout cas, merci, prenez soin de vous. Merci à tous. Allez, donc, on va savoir. merci. Au revoir et bonne journée à tous. Et Merci à tous pour votre participation. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.